sommes assez tôt le matin, mais il y a déjà une fleur d'avocatier qui est ouverte. Nous sommes devant l'avocat Walter Hall, et c'est un avocatier de type mexicain qui est très précoce, donc peut-être pas idéal pour les zones où il peut y avoir des gelées tardives. Voilà. Alors, la floraison de cet avocatier est assez importante par rapport à la taille de l'arbre. Il doit mesurer 1,60 m et il y a des centaines de fleurs. Donc peut-être des avocats en perspective. Je rappelle que sous nos latitudes, généralement les avocatiers sont auto-fertiles parce que les phases femelles et mâles, il y a des moments où il y a les deux états qui se chevauchent dans la journée. Voici un avocatier de semis. C'est un Mexicain. Et là aussi, il y a quelques boutons floraux. C'est la première fois qu'il fleurit. Il mesure environ 1,80 m. Et il est là depuis 3-4 ans. Alors, les avocatiers commerciaux sont beaucoup plus tardifs et c'est peut-être pour ça qu'ils produisent plus. Là, ici, c'est un bacon et les fleurs ne sont pas du tout ouvertes. Il n'y a même pas de panicules floraux, mais on voit les bourgeons bien bombés, ça va donner des fleurs. Pour cet avocatier Ettinger greffé sur Duke 7, là aussi, il va y avoir des fleurs. Voilà. Alors, avoir des fleurs ne signifie pas obligatoirement avoir des fruits, parce que le processus de nouaison et de pollinisation est un processus délicat où il n'y a pas 100% de réussite, loin s'en faut. Pour l'avocatier de la Monadière, il n'y a qu'un seul panicule floral. Donc, si, excusez-moi, je raconte des bêtises, j'en vois un autre là. Alors pour le As, je pense que ce sera au mois d'avril où les fleurs vont s'ouvrir. Il va y avoir des boutons floraux et je pense que il y en aura un petit peu moins que l'année dernière et c'est pas plus mal parce que l'année dernière il s'était vraiment fatigué à la tâche à produire plein de fleurs et puis finalement il y avait très peu de nouaisons, assez peu d'avocats qui avaient tenu. Alors on va faire un point sur les jacquiers. Ici donc on a des jacquiers, donc j'avais planté plusieurs graines et il y a un jacquier, celui-là, bizarrement c'est celui qui est le plus proche du mur, qui semble encore, on va gratter un petit peu, ouais il est vert, bon, tandis que les autres sont tout secs. Là, comme quoi, peut-être celui-là il n'est pas complètement mort. Ouais, il est vert encore. Bon. On voit également que le jackfruit est moins résistant que le manguier, puisque ce manguier de semis qui est plus éloigné du mur, on parle de quelques centimètres, mais ça joue, le manguier est en meilleure forme. Voilà. Tandis que derrière la vitre, eh bien, le jackfruit, il est en excellent état et il a presque envie de pousser, j'ai envie de dire. Alors dans ce pot qui est à l'abri, j'ai l'impression que tout est mort. Peut-être pas là. Ici par contre c'est assez emblématique, donc les jackfruits sont tout secs, complètement morts. Là, les papayers, c'est complètement mort. Il n'y a que le papayer de montagne qui, lui, a bien résisté. Il est même intact. Il fait des feuilles, pardon. C'est dur ce matin. Magnifique.
revenons au jackfruit. Ici, donc, dans un pot, donc j'avais mis plusieurs graines et j'ai bien fait parce qu'il y en a, celui-là par exemple, il a à moitié tenu, celui-là aussi, et puis les autres, bon, c'est pas complètement mort. Bon, il y en a qui sont morts, mais pas tous. C'est un peu mieux que ce que je pensais. Alors ici, on a un jackfruit dont le feuillage a grillé. Bon, j'ai l'impression que le tronc est aussi bien mort. Là, le papayer de montagne, il est bien, tant mieux. Alors, le carambolier, ben écoutez, je pense que c'est l'hiver où il a le moins souffert. Il faut dire qu'il est de plus en plus grand et franchement, il a assez bien tenu. On voit que ça ne demande qu'à repartir. Voilà. Il y a des petites pousses bien sympathiques. Voilà. Je rappelle que l'année dernière, cet arbre a fleuri. Il a fait des tout petits fruits, mais qui sont tombés. Pour Lucuma obovata, donc c'est le lucuma, ça. Donc il est très bien. Il a passé l'hiver haut la main. Et puis on a l'impression qu'il ne demande qu'à repartir. Si les températures sont clémentes, ça devrait le faire. Alors le manguier, je vais reculer pour le voir dans son ensemble. Voilà. Aujourd'hui, il doit mesurer 2,20 m, 2,30 m. Au niveau des bourgeons apicots, c'est pas la joie. Ça va peut-être retarder la reprise, tout ça. Il y en a qui sont un petit peu verts, là, ici. Voilà, bon. Il a un peu souffert, hein, mais globalement, je suis très content. Il est joli. On va monter sur l'escalier. On va voir les bourgeons les plus exposés. Donc, oui, là, ça a bien grillé. Voilà. Tandis que ici, il y en a qui ont un peu résisté. Voilà. Alors ce manguier Kent est probablement celui qui quitte l'hiver en meilleure forme. Il n'est pas très grand, mais regardez, on dirait que végétativement, c'est en train de repartir. Ouais, il est joli. Donc variété Kent, il est petit, il n'a pas poussé l'année dernière, mais là, on dirait qu'il est décidé à faire quelque chose. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est une bonne variété Kent, mais un peu tardif peut-être pour nos climats. Voilà, on va continuer. Alors ici, on a un autre scénario. Pourtant, on n'est pas loin, hein, vous voyez. On est toujours proche d'un mur. Et c'est le manguier Maya. Alors, est-ce que c'est dû à la variété? Est-ce que c'est dû, je sais pas, à une position un peu différente, un état végétatif différent? Bon, on voit qu'il y a certains bourgeons qui sont encore bien verts, d'autres qu'on grillé. Les feuilles sont bien fatiguées. Bon. Voilà. Alors, là ici, on va continuer avec un autre manguier. Celui-là, je ne sais pas quoi penser. Bon, je l'ai protégé un petit peu, hein, comme vous voyez. C'est le Tommy Atkins.
Il est complètement pétrifié. Depuis que je l'ai acheté, il n'a pas bougé. Enfin, je mens un petit peu parce que l'année dernière, il a fait quand même un panicule floral qui est tombé. Voilà. Alors l'Ingate d'Ulysse, c'est un peu une première pour moi et je connais pas du tout la rusticité de cet arbre, donc je vous livre un petit peu mes observations. J'ai l'impression que c'est une rusticité qui est proche de celle du manguier, donc 0, -1. Et cette année, il a été bien chahuté par le froid. Voilà. Bon, il y a des feuilles qui sont encore bien vertes, mais beaucoup de jeunes feuilles ont péri. L'arbre n'est pas dans une situation très agréable, enfin très, comment dire, ouais, il pourrait être en meilleure forme. Voilà. C'est une légumineuse, ça fait un fruit, c'est une espèce de gousse qui renferme des graines enveloppées d'une pulpe blanche, et cette pulpe blanche qui est très bonne, assez sucrée, acidulée, qui, suivant les variétés, ça peut être vraiment délicieux. Je vous propose de passer aux anones. Donc là, on a un Cherimoya qui a passé l'hiver, bon, pas si mal que ça. Là, on a le nom. Bon, c'est pas lisible. Il faudrait que je regarde sur l'ordinateur comment il s'appelle. Alors, ce Cherimoya est également bien abîmé. Je crois que c'est un Dr White. On va regarder. Ouais, c'est bien vert sous l'écorce, donc il n'est pas mort. Mais il n'est pas joli. Alors là, c'est un Cherimoya Campas. Bah, également, il a perdu ses feuilles. Mais rien d'inquiétant. En revanche, aïe aïe aïe. Là, c'est pas joli à voir. Bah, c'est notre Biriba Rollinia Deliciosa, qui lui est beaucoup plus fragile. C'est une plante frileuse, tropicale, qui n'est pas du tout adaptée à mon climat. Alors ici, un Cherimoya, ça doit être un Kumbe, je crois. Ça vient du Pérou. Là, c'est un semis de Cherimoya. Là, on a un Atemoya, Red Israël. Et puis derrière la vitre, je ne sais pas si vous voyez cette feuille, bah, c'est encore un semis d'Atemoya. Alors l'Atemoya, c'est un mélange entre pomme cannelle, qui est une tropicale, et un Cherimoya. Et globalement, au niveau de la rusticité, c'est assez proche du Cherimoya. Heureusement, parce que la pomme cannelle est quand même plus fragile. Hein. Alors sous la vitre, il y a un Jaboticaba. Et là, il y en a un autre. Et globalement, ça se passe plutôt très bien pour mes Jaboticaba. Ils sont jolis et je pense qu'ils vont profiter du printemps pour pousser un petit peu parce que ça a une pousse assez lente. Et je vais enlever la vitre d'ici une semaine, je pense. Enfin, en fonction de la météo, en fait. Alors là, c'est Casimiro aedulis. On est devant un Vernon qui fait des fleurs. Il y avait des petits fruits, mais ils sont tous tombés. La plante n'est pas jolie. Elle a un feuillage bien clair. Et elle ne se développe pas beaucoup. Heureusement, je l'ai multipliée par greffe. Et la plante ainsi obtenue est beaucoup plus belle et bien plus poussante. Alors toujours dans le registre des Casimiro aedulis, là c'est le Magdill, et même topo, c'est un plan acheté, et les plans achetés, je trouve que les porte-greffes sont pas du tout poussants, ils sont pas trop adaptés à mon sol non plus, et on va voir sur mes semis, par contre, c'est beaucoup plus vigoureux. Donc là, on a un
sapote blanco, donc sapote blanche. C'est la variété Vernon, donc le tout petit arbre maigrichon de tout à l'heure, ben voilà, greffé sur un semis, vous voyez, c'est beaucoup plus vigoureux et le feuillage est bien plus joli. Voilà, ça n'a rien à voir. Là, pareil, un sapoté, donc j'ai un peu du mal avec les noms ce matin, excusez-moi. C'est une sapote blanche, donc Casimiro edulis, je l'ai acheté en pépinière et là encore, ça pousse pas. Ça fait depuis 2 ans, il a pas poussé. Donc ici, sur un porte-greffe de semis, donc bien vigoureux, j'ai mon sapoté blanco multigreffé qui lui est de toute beauté, bien vigoureux. Il a été greffé donc au mois de septembre, il y a maintenant 7 mois, et là il est en train de repartir. C'est magnifique. Voilà. Vous vous souvenez, là tout à l'heure je vous ai montré le Magdill qui était pas beau, jaune, etc. Un feuillage vraiment pas en pleine santé, et là greffé sur quelque chose de vigoureux, le greffon donne naissance à une branche vraiment splendide, feuillage magnifique. Voilà, donc on a différentes variétés, voilà, des feuilles différentes, et là c'est en train de partir comme une fusée, c'est génial. Alors le Wampi, j'ai enlevé la vitre de protection, je pense qu'elle est d'ailleurs pratiquement inutile. Regardez, il est en train de redémarrer, c'est pas beau ça? Alors ici au niveau des Puteria, c'est un peu la catastrophe, hein. Donc là on a une sapotille, on a la sapote verte, et puis le canistel. Bon, il n'y a que la sapotille qui a à peu près survécu, et encore elle est vraiment bien abîmée. Le feuillage, alors j'ai gratté un peu l'écorce, c'est bien vert quand même sous l'écorce, hein. Alors ça c'est une assez bonne surprise, c'est le Tamario. J'essaye de me rappeler du nom latin, mais je crois que c'est Solanum diploco, enfin quelque chose comme ça. Ça résiste assez bien. C'est un assez beau feuillage. Moi j'aime bien cette plante. Voilà, on a d'autres Solanum. Voilà, ici. Bon, ça a bien résisté. Alors il faut dire que on n'a pas eu trop froid ici, pardon, puisque le monstre délicieux n'est pas complètement mort, hein. C'est une plante qui est plutôt gélive, hein, le monstre délicieux. Pour les bananiers, c'est le printemps. Il y a des nouvelles feuilles qui apparaissent. Voilà. Ah, il est très haut, très grand. Et les dommages causés par l'hiver sont malgré tout assez superficiels pour cette variété. Alors à chaque fois je dis c'est soit Himalaya Mountain, soit X-Fruit, parce que je me souviens plus. Alors pour le Orinoco, le pseudotron, donc le stipe, est en bon état. Les feuilles, celles qui sont vraiment proches du mur ont résisté, les autres ont claqué. Et puis, est-ce que c'est en train de redémarrer? Il n'y a pas encore de signe, mais voilà. Alors au bureau, j'ai pas beaucoup d'agrumes. C'est pas vraiment le sujet, parce que je préfère consacrer cet espace qui a un climat vraiment favorable pour des plantes plus rares et fragiles, et expérimenter de nouvelles rusticités. Mais puisque je souhaitais parler des agrumes, et en particulier d'un stage de greffe,
donc un atelier au Mazet qui sera organisé donc alors voilà, je vais mettre la date, je vais mettre toutes les infos. C'est Guy qui nous fait le plaisir de revenir encore cette année, nous montrer les meilleurs gestes et les meilleures techniques de greffage. Donc voilà, vous êtes invités pour vous inscrire. Donc allez sur l'article, tout est indiqué.